I m'appelle Anthony Camargo. Je viens d'Austin, au Texas. Année 1995. Je vis à South Beach. J'ai une galerie sur la tristement célèbre Lincoln Road, un endroit où l'art, la culture et l'excentricité s'entremêlent sous le chaud soleil de Miami. C'est plus qu'un simple commerce pour moi. C'est mon sanctuaire, ma toile, ma déclaration au monde. Chaque matin, j'ouvre les portes, respirant le parfum enivrant du bois, de la peinture et du métal, les éléments qui composent mes créations. Mon travail est une extension de moi, reflétant à la fois mes passions et mes peurs, mes triomphes et mes regrets. Un de mes clients, un homme qui vient régulièrement acheter mes meubles et mes œuvres d'art uniques, m'approche un jour. Ses yeux, perçants et connaisseurs, se fixent sur les miens alors qu'il demande nonchalamment « Savez-vous qui je suis ?» Je ris, agitant un reçu dans ma main. « Oui, j'ai les informations de votre carte de crédit, bla, bla, bla. » Son expression n'y change pas. Non. Savez-vous vraiment qui je suis? Il y a quelque chose dans son ton qui me fait m'arrêter. Il ne pose pas la question pour faire la conversation. Il veut que je comprenne quelque chose de plus profond. Je lève un sourcil, intrigué. Voulez-vous me le dire? Il se penche légèrement. Je m'appelle Kristen Bjorn. Une lente réalisation m'envahit. Si vous regardiez des films pornographiques dans les années 90, vous saviez qui était Kristen Bjorn. Il y avait Falcon, il y avait Catalina, et puis il y avait Kristen Bjorn, le summum, l'étalon or. Ces films étaient légendaires, capturant une sorte de sensualité brute à la fois artistique et provocatrice. Il étudie ma réaction, attendant. Et puis, il le dit. Je veux que vous soyez dans un de mes films. Je ris, secouant la tête. Non, je ne pense pas. Mais il est implacable. Au cours d'une année, il continue à insister, continue à demander, continue à plaider sa cause. Chaque fois qu'il entre dans ma galerie, je sens le poids de son offre planer entre nous, tacite mais toujours présent. Un jour, il m'invite à déjeuner. J'accepte, surtout par curiosité. Par-dessus le cliquetis des couverts et le bourdonnement de la conversation en arrière-plan, il se penche en avant et dit « Anthony, j'achète votre travail tout le temps parce que vous êtes un artiste incroyable. Ne pouvez-vous pas considérer ce que je fais comme de l'art ?» Cette question persiste dans mon esprit longtemps après la fin du repas. Cette nuit-là, je suis assis seul dans mon appartement, entouré de sculptures inachevées et de toiles à moitié peintes. La question m'érange. Suis-je un artiste si je ne reconnais que certains médiums? Si je rejette une forme d'expression simplement à cause des stigmates sociaux? Me limite-je? Le doute s'insinue, luttant contre ma perception soigneusement construite de ce qui est et n'est pas de l'art. Et puis je pense, Anthony, tu es un artiste. Comment peux-tu juger le médium d'un autre artiste si tu ne l'as pas expérimenté toi-même? C'est terrifiant, l'idée de s'aventurer dans l'inconnu. Mais n'est-ce pas cela l'art? Un saut dans l'incertitude, la volonté d'être vulnérable, de s'exposer au monde d'une manière que la plupart des gens n'osent jamais. Alors, je dis oui. La première fois devant la caméra est surréaliste. Les lumières vives, les moments scénarisés qui se fondent dans des émotions réelles, la façon dont mon propre corps me trahit, tremblant légèrement sous le poids de l'exposition. Mais il y a aussi de l'exaltation, un étrange sentiment de pouvoir en embrassant quelque chose que j'ai autrefois craint. Je deviens un des garçons de Kristen Bjorn, bien que je ne sois plus un garçon à ce moment-là, déjà dans la trentaine, portant le poids de mon passé et de mes ambitions sur mes épaules. Il y a un certain statut à cela, un certain attrait. Je fais 3, 4 films, et soudain mon nom existe dans un espace que je n'aurais jamais imaginé. Mais l'industrie, bien que fascinante, n'est pas éternelle. Finalement, je quitte, revenant à mon premier amour, l'art. Des années plus tard, je déménage de South Beach à Manhattan. La vie change. Je rencontre mon partenaire, un créateur de vêtements pour Joan Rivers. Il est brillant, élégant, ambitieux. Nous rêvons d'une galerie d'art à New York, mais la réalité écrase rapidement ce rêve. Manhattan est impitoyable. Alors mon partenaire suggère Austin. Il était allé à UT. Il aimait cet endroit. Nous faisons un acte de foi. Revenons au Texas, incertain mais plein d'espoir. Le timing est fortuit. L'action d'elle se divise, et soudain il y a de l'argent à Austin. Avant cela, il n'y en avait pas. Cela nous permet de démarrer une entreprise, construisant une marque de bijoux qui devient bientôt synonyme de la culture des célébrités. Pourtant, sous le succès, une ombre plane. Mon passé. Je sais que ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne le découvre.
Et quand ils le feront, cela détruira-t-il tout? Un jour, chez Neiman Marcus, assis en face d'un acheteur, le moment arrive. Il lève les yeux de son bureau, les yeux perçants de reconnaissance. Oh, je vous connais. Mon cœur bat Lachemod. Je force un sourire. Non, je ne pense pas. Il ne cligne pas des yeux. J'ai regardé 2 de vos films hier soir. Une vie passe en un souffle. C'est ça. C'est le moment où tout s'effondre. Mon entreprise, mes employés, les moyens de subsistance de mon partenaire, tout. Sauf que non. Nous quittons ce jour-là avec 13 magasins au lieu de 7. Des années plus tard, mon passé refait surface, cette fois sous la forme de NPR. Ils veulent une interview. Mon attaché de presse m'avertit, ils veulent seulement me parler. Pas à mon partenaire. Seulement à moi. Je sais ce que cela signifie. Ils vont évoquer mon passé. J'appelle une amie, une révolutionnaire dans l'industrie musicale. Elle écoute, puis me dit quelque chose qui change ma perspective pour toujours. Affronte-le de front. Si tu l'assumes, ils ne pourront pas l'utiliser comme une arme contre toi. Et c'est ce que je fais. À la radio en direct, je le reconnais. Je dis, oui, j'ai été dans l'industrie du film pour adultes. Et ainsi, le pouvoir est à nouveau mien. L'empire se dissipe. Le poids s'allège. Mon entreprise prospère. Ma confiance grandit. Et je réalise, la seule façon de vraiment réussir, de vraiment vivre sans peur, est d'assumer chaque partie de soi-même. Car quand on le fait, personne ne peut nous l'enlever.